Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et avant que celle-ci commence, je vous souhaite à tous une très belle et heureuse année 2025. La semaine dernière, je n'ai pas sorti de vidéo, c'était pendant les fêtes, j'avoue, j'ai pas eu le temps de tourner une petite vidéo de 10 minutes, donc là je me rattrape un petit peu sur le prochain jeudi. On va commencer de suite par un rasage de cartes, voilà, ça va être une vidéo assez simple. Regardez en haut à droite, j'ai économisé les diamants depuis à peu près 3 semaines on va dire, et je suis bientôt à 7000 diamants. On va renforcer la composition, j'ai boosté 5 petites statues, donc comme vous pouvez le voir aussi, j'ai enlevé mes statues bleues pour refaire le plein de poudre. J'ai déjà gagné 100 poudres, je suis descendu à 650 poudres à peu près, ouais j'ai gagné 200 poudres quoi en l'espace de une semaine, donc ça va plutôt pas mal. Ça monte assez vite, quand on n'a pas à booster les statues bleues ça monte assez vite. Du coup je vais récupérer avant les petits diamants de mes défenses. Donc là regardez, j'étais à 26, on va voir combien je vais prendre de diamants, sachant que j'en ai un petit peu récupéré tout à l'heure. Et en fait ça monte super vite, à peu près 2 fois par jour. Je récolte vraiment pas mal de diamants. Hop là c'est bon. Donc là on est à peu près sur 80 diamants de récolter. Hop, je vais récolter aussi, ah là j'ai un coffre. Ici, on va récolter les 20 diamants de l'opération. Là, je vais prendre... tac, 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 je vais prendre les éclats de magma. Parfait. On va récupérer le petit sous-marin. Nickel. On va replonger de suite. Voilà. Et là, c'est parti. On va attaquer un petit peu les petits villages. Donc là, en fait, je les attaque pour avoir un peu plus de pierres que prévu, parce que si je les détruis à la main, je récolte seulement 3 petites pierres, alors que là j'ai peut-être un peu de chance d'avoir combien? Ah non, j'en ai eu 3 aussi, donc là c'est la même chose. Regardez ici, si je détruis j'en prends 3, voilà. Et en attaquant, peut-être que des fois on peut tomber sur des plus gros cristaux, voire des fragments, parce que là pour l'instant on a que des éclats si on a des trucs comme ça. Donc là on en a eu 4, donc un de plus. Ok, un de plus. Bon après, est-ce que ça vaut vraiment le coup? On va le faire un dernier. Voir si vraiment on peut se fier à ça. Ou est-ce que... Parce que si j'en prends juste un de plus à chaque fois, je vais détruire à la main, ça ira quand même plus vite. On va économiser un peu de temps. Ouais, 4. Ouais, donc c'est pas ouf quand même. Ouais, en fait ça sert pratiquement à rien quoi. Tac, tac, tac. Donc là on va les détruire, on va pas s'embêter. Hop, on va récolter les petits diamants ici. Donc là, je vais faire vraiment le méga plein de diamants pour le prochain rush. Hop, là, le but, c'est vraiment de repartir à fond au niveau des poudres. J'aimerais arriver à 3000 poudres. Je pense que c'est dans un petit moment quand même. Ça va pas être la semaine prochaine ni le mois d'après que je vais arriver à cette quantité-là. Mais avec de la patience, j'espère pas perdre trop de médailles non plus, pour pas avoir trop de retard à rattraper quand je vais repartir sur le rush. Mais en tout cas, c'est sûr qu'avec 1000 poudres, j'étais un petit peu en galère. Ça faisait quelques temps que j'étais en galère à économiser, à compter un petit peu les poudres quand j'allais en booster ou quand j'allais en économiser. C'est un petit peu relou. Là, ce sera plus simple avec 3000. Non, ok. Hop, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'attaquer, d'être bien à l'attaque, et au lieu de mettre le x3, sans faire exprès, vous appuyez sur abandonner et confirmer, et du coup, ça vous fait quitter la partie. Ça m'est arrivé quelques fois. Pendant le méga crabe, j'ai un petit peu... c'est un petit peu dommage, j'ai perdu 5 attaques à cause de la connexion. Du coup, ben voilà, j'aurais pu gagner un petit peu plus d'étapes. Même si ça aurait pas fait une grosse différence, mais quand même, quand on perd 5 attaques sur un méga crabe, quand on le fait à fond, quand on fait toutes les attaques, je veux dire, c'est un petit peu dommage. J'aurais peut-être pu arriver à la 190 si j'avais pas perdu tout ça. Mais voilà, en tout cas, le prochain crabe, je vais essayer aussi en parallèle de refaire là, avec des cristals de glace, d'avoir des statues un petit peu max, comme ça je peux les enlever. Et pour le prochain crabe, le faire à fond avec 12 statues offensifs et des statues qui correspondent à l'événement quoi. Des statues qui sont là pour aller vraiment le plus loin possible. Au moins ça permettrait de voir un petit peu jusqu'où je peux arriver. Ah, j'ai pas... Ça c'est une petite erreur quand même. On va faire ça. On va enchaîner sur celui-là. Tac. Hop. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si les étapes du méga crabe, vous arrivez à chaque fois à les finir,
ou est-ce que ça vous prend vraiment trop de temps et vous en laissez du coup passer quelques-unes? Je sais que les gens qui ont plusieurs comptes ne font pas les attaques entièrement ou alors ils les font en x3. Mais sinon, je suis vraiment intéressé de savoir parce que moi, avec un seul compte, je trouve quand même le temps en 3 jours. Je crois qu'il y a du vendredi au lundi matin. Je trouve quand même le temps en 3 jours d'arriver à faire toutes mes attaques, même si ça prend à peu près 3 rushs de potions, ça fait 9 heures, ouais, à peu près 9 heures de temps quoi. Et après, sûr que 9 heures de temps, il faut les trouver en 3 jours. Hop. Donc là, on va attendre un petit peu. Ok. Et ça va passer. Parfait. Donc là, on va récupérer. Ah, que 2. En fait, je crois que les... Je sais même pas si ça sert à quelque chose d'avoir ces statues là. Que je suis à peu près à 160% de chance de puissance. Mais je vois pas la différence, hein. Franchement, regardez là. Là, j'ai eu deux petits éclats. Là, ça va. Oui, là, c'est cool quand même. Là, on en a eu... Non, ça compte pas. Ok, après, c'est le petit village. On va voir sur le prochain. Attendez. Hop, on va faire ça. Là, je sais pas ce que je vais prendre ici. Là, je vais prendre ça. On va récupérer ça. On va reformer. Hop. On va récolter. Là, je vais prendre de l'or parce que j'en ai plus beaucoup. Et le fait de mettre en x3, eh ben, ça me fait gaspiller encore plus d'or. Donc là, c'est la composition principale que vous voyez là à l'écran que j'ai utilisée pour le méga crabe. Ouais, à 90% du temps, j'ai utilisé la même composition. Pour ça d'ailleurs que je suis pas allé vraiment assez loin. J'ai pas vraiment réfléchi sur chaque étape quel compo prendre. Je suis allé à peu près avec la même tout le temps. Donc ça, c'est une erreur. Hein. Si vous l'avez vraiment le plus loin possible, c'est une erreur à ne pas commettre. Ok, voilà, les mines. Hop, le petit freeze là-haut. Là aussi, on invoque Cavan et ça va passer. Donc ouais, du coup je sais pas si je pense que je vais les changer. Je vais les changer les statuts de chance de puissance. Parce que là j'ai eu quoi? Les attaques, on a eu une seule, c'est pas possible. Non, franchement c'est pas de chance non? Une. Et en plus c'est la pire... ah ouais. On va trouver un plus N quand même. Oh. Combien il y en a? 9. Ah, j'ai pas envie de booster mes statuts parce que là du coup je suis en économie de poudre. Donc le but c'est pas de booster mes statuts offensives. Sauf là du coup pour la vidéo j'en ai mis que 2. Mais j'ai pas envie de booster toutes mes statues. Donc tant pis, on va changer d'adversaire. Voilà, ça c'est ok. Ah dommage, il est connecté. On va faire celui-là du coup. Voilà, là c'est parfait. Là c'est parfait. Hop, on va attaquer là-bas. Hop là. Ouais, ok. Donc là on a vraiment beaucoup de mines. On va essayer d'enlever un petit peu avec les bestioles. Hop. J'espère que vous n'avez pas oublié de booster vos tribus. Elles sont sorties... on est quel jour? Il y a 2 jours, voilà, au matin. Pour une fois que je n'ai pas oublié à les booster, j'avoue que ça m'a aidé pour le petit rush du jour. Ça m'a bien aidé. Je crois qu'on a les barrages qui font plus de dégâts ou je sais plus quel... je regarde, ouais ça doit être ça. Donc là je vais pas attendre 107 ans. Voilà, on va booster. Hop. Parfait. Ah là, en fait, ouais, c'est aléatoire. Je pense que c'est une attaque sur 2 où j'en prends beaucoup. Et là, la prochaine attaque, du coup, normalement, si on suit la logique là des pierres, c'est là j'en ai pas mal. Là, il n'y a rien. Ah non, là, il n'y a rien. Et là, il y en a pas mal. Ouais, c'est une fois sur 2 en fait. C'est une fois sur 2 qu'on a beaucoup de pierres. Donc là, on va passer par là-bas. Juste pour éviter les mines. Hop, on va mettre une petite fumée ici. Ok. Là, on va vite friser celui-là. Hop. Hop là, et voilà. Nickel. Quand ça va vite comme ça, c'est parfait. Ah là, on en a eu aussi. Ah ouais, 7.
Ah là c'est cool hein, en fait, ouais c'est vraiment aléatoire. Donc je pense que ouais, je vais les garder un petit peu, on verra si j'échange ou pas. Donc là avec les coffres, je prenais toujours avant les éclats. Sauf que là je varie, un coffre sur deux, je prends soit les diamants, soit les éclats. Pour vraiment aller le plus haut possible en diamant. Et pouvoir être tranquille pour le prochain rush qui va être dans un moment. Je me donne un objectif quand même, c'est de ne pas descendre en dessous, peut-être pas des 2000 médailles, mais en dessous des 1950 médailles, il faut pas que je sois quoi. Il faut pas que je sois en dessous de ces médailles là, parce qu'après ça va être trop long pour tout remonter. Et quand je vais réatteindre les médailles que j'ai maintenant, eh ben, j'aurai déjà beaucoup moins de poudre quoi. Donc le but c'est que j'en ai 3000 au moment où je suis là à 2200 médailles. Donc il faut pas que je perde trop de médailles non plus. Pourquoi il est compliqué celui-là? Ah parce que j'avais pas vu. Il y a des statues. Il y a des statues, on va un peu se concentrer du coup. Hop. Ah ouais, les barrages ils font beaucoup de dégâts là. Ok, là on peut mettre en x3. Ça va passer, nickel. Et ouais, j'avais pas vu, on a pas mal de statues bleues là quand même. Ok, donc là on prend quelques pierres aussi. 5 et 1. Ah là c'est parfait, là c'est top. Ok, là je signe. Toujours reconnecté. Donc, qui on va attaquer? Ouais, allez, on va faire une dernière attaque. Le dernier village ici. Hop. Hop là, je sais pas si vous avez déjà essayé de mettre des statues chance pierre de puissance. Je sais qu'à l'époque où Vosketal faisait des vidéos avec qui déjà, je me rappelle plus de son prénom. Enfin bref, à l'époque où Vosketal faisait des vidéos, il avait dit qu'en gros, sur les chances de pierre de puissance, il n'y avait pas une grande différence par rapport à ce qu'on pouvait gagner de base. Donc à voir. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. On va finir ça. Hop. Et on va mettre en x3. Nickel. Donc là, j'ai dû prendre quand même au moins 20 points de victoire. Donc en fait, on dérush, qui est logique, parce que j'ai plus de statut bleu. Mais on dérush progressivement. Oh, vous avez vu là tout ce que j'ai pris? Donc je pense que ça a été... il a dû y avoir une petite mise à jour par rapport à ça. Parce qu'avant, quand on mettait des statuts vraiment de chance pierre de puissance, on n'avait pas autant. Là, j'en ai que 3. J'ai même pas le grand gardien. Le chef-d'œuvre, pardon, je l'ai enlevé. J'avais un boosté, il était à 105%, je crois. 105%, donc voilà. Hop, on va récolter. Je vais quand même prendre ça. On est à combien? 10. Ok. Ok, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à écrire un commentaire par rapport à ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Ça m'intéresse vraiment. On se retrouve du coup jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis bonne continuation à vous. Et salut tout le monde.